Qu'est-ce que la dyspraxie? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un trouble très souvent associé à l'autisme qui est la dyspraxie. Avant tout, comme d'habitude, je te laisse t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour avoir chaque semaine ta vidéo de conseils et d'explications autour des troubles autistiques. Dis-moi également dans les commentaires si tu veux que je traite d'un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que la dyspraxie et qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'autisme? La dyspraxie fait partie des troubles 10 venant du grec et qui signifie difficulté. Donc, dans ces troubles 10, on a la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, etc. Et la dyspraxie en fait partie également. La dyspraxie est aussi considérée comme un handicap invisible et le diagnostic peut être aussi très tardif. Et on compte en moyenne 3 fois plus de garçons touchés que de filles. Alors encore une fois, comme l'autisme, est-ce que c'est aussi un sous-diagnostic ou est-ce que c'est vraiment les garçons qui sont plus touchés que les filles? Ça, on ne sait pas. Alors déjà, qu'est-ce que la dyspraxie a à voir avec l'autisme? Eh bien, il faut savoir qu'environ 70% des autistes, 70%, en Suisse on dit 70, que 70% des autistes ont des troubles associés, des comorbidités, et la dyspraxie en fait partie. Et donc, être dyspraxique, qu'est-ce que ça implique? C'est en fait d'avoir des difficultés dans la coordination et l'automatisation des gestes. Si on prend des gestes tout simples du quotidien qu'on fait tous les jours et qui sont vraiment devenus des automatismes, mais pour une personne dyspraxique, c'est très compliqué parce qu'elle n'a pas justement ce mécanisme d'automatiser les choses. Donc même si elle y arrive une fois, elle devra le répéter énormément de fois pour enfin réussir à pouvoir le faire. Quelqu'un qui est vraiment très fortement atteint de dyspraxie ne va par exemple pas réussir à ouvrir une porte parce qu'il ne va pas faire les bons gestes au bon moment. Donc il va peut-être pousser la porte avant de baisser la poignée parce que même s'il a retenu les gestes, il ne les effectue pas de la bonne façon ou pas dans le bon ordre, ce qui fait qu'il n'arrive pas à effectuer la tâche. Et en plus de ça, la dyspraxie crée vraiment des difficultés dans l'exécution des gestes. Et en fait, c'est vraiment comme si les signaux, les informations ne passaient pas bien entre le cerveau et les bras, les mains, les jambes, parce que les gestes sont maladroits, saccadés, et on a de la peine à être habile de nos mains, à effectuer des gestes. Les personnes dyspraxiques sont d'ailleurs souvent très maladroites, elles vont renverser, faire tomber des objets. Elles ont aussi plus de difficultés avec l'équilibre, donc elles vont souvent se cogner ou s'encoubler, trébucher. Et comme avec les troubles autistiques, elles vont aussi plus se fatiguer parce que tous les gestes simples du quotidien vont leur demander beaucoup plus d'énergie et donc elles vont se fatiguer plus vite et elles arriveront encore moins à faire les choses. Ce qu'on reproche par exemple souvent aux enfants dyspraxiques à l'école, c'est le fait que lorsqu'ils apprennent à écrire, ils peuvent très bien réussir les premières lettres, mais ça va leur demander tellement de concentration, tellement d'énergie et tellement d'efforts pour arriver à écrire correctement que les lettres d'après seront complètement illisibles. Ou alors c'est la feuille qui sera tachée d'encre et au final l'enfant se fait reprocher son manque d'efforts, son manque d'implication. Et malheureusement en milieu scolaire on retrouve beaucoup d'exemples comme ça et c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc ça pose énormément de difficultés pour la scolarité. Et la dyspraxie, ça touche aussi tout ce qui est de se situer dans l'espace, d'avoir la notion du temps. Et ça pose aussi des difficultés pour effectuer ce qu'on appelle les doubles tâches, donc qui sont en fait une tâche qui en comprend plusieurs. Donc par exemple, conduire, quand on conduit, on effectue une double tâche parce qu'on doit regarder la route, on doit diriger la voiture, on doit gérer les pédales de frein, d'accélération, l'embrayage, etc. Et donc conduire une voiture pour une personne dyspraxique, c'est vraiment un calvaire parce qu'il y a au moins 6 ou 7 tâches à effectuer pour réussir à conduire une voiture. Comme je le disais, être dyspraxique, ça pose beaucoup de difficultés pour ce qui est de l'estime de soi, de la confiance en soi et aussi pour tout ce qui est interaction sociale.
Parce que forcément, quand on est maladroit, quand on fait toujours tomber quelque chose, quand on n'arrive pas à faire des gestes simples comme les autres, et bien forcément on peut aussi être rejeté, on peut être vu comme bizarre. Et donc une personne qui est autiste, donc qui a probablement déjà des difficultés avec tout ce qui est interaction sociale, si en plus de ça elle est dyspraxique, ça va rajouter encore une couche, ce qui fait qu'elle aura encore plus de difficultés pour s'intégrer, pour être acceptée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un proche. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'explication, de conseils autour des troubles autistiques. Bonne fête et à très vite. Bye bye.